il va porter, le cours qu'on va faire ce soir, il est porté sur la notion du Shabbat. On va essayer d'expliquer en profondeur. Ouais, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Et c'est justement le propos de la paracha. Donc c'est marqué Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël. Donc a rassemblé Moshe toute l'assemblée d'Israël. Donc imaginez-vous des millions de personnes qui étaient présentes devant Moshe Rabbeinu. Ça va? Des millions, toute l'assemblée d'Israël. Vaïmer Alem, il leur a dit Ele Adevarim Hashem Seva Hashem Asadotam. Voici les paroles qu'Hachem a ordonné de faire. Et Rachid expliquait il n'y a pas de coordination dans la Torah au niveau chronologique. Donc là, on n'est pas Rachat Vayakel, mais on est le jour, dit Rachid, et Machorat et Makipourim, le lendemain de Kippour. Ça veut dire qu'on a reçu la Torah à Kippour. La Torah, les deuxièmes tables de la loi, on les a reçus à Kippour. Ouais. Et là, on est le lendemain de Kippour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans l'histoire, il s'est passé, on a eu les premières tables de la loi, il les a brisées, il est remonté sur Mont Sinaï, Moshe Rabbeinu, pour faire pardonner la faute du veau d'or. Et là, il est redescendu au bout de 40 jours, on est le lendemain de Kippour, donc on est le 11 Tishri, le lendemain de Kippour, et là, il dit voilà ce qu'a dit Hachem. Donc eux, ils attendaient les deuxièmes tables de la loi, ils les ont reçus, et là, voilà ce qu'a dit Hachem. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shechet Yamim Te'aseh Melacha. Il va parler du Shabbat. Bizarrement, après la faute du veau d'or, et après qu'Hachem il ait pardonné le veau d'or, et il a donné la deuxième table de la loi, tout à coup, on parle du Shabbat. Il dit Shechet Yamim Te'aseh Melacha. Donc, mot à mot, ça veut dire 6 jours, Te'aseh sera fait Melacha, le travail. Donc, on parle du travail quotidien qu'on a. Ouais. Ou Bayam Hashivi, le 7e jour, il y a l'Achem Kodesh. Ce jour, il sera Kodesh. Kodesh, ça veut dire il sera Kadosh, sanctifié. Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, le chômage du chômage. Shabbat, Lishbot en hébreu. Lishbot en hébreu, ça veut dire arrêter. Shvita, c'est un chômage. Shvita, ouais. Shabbat Shabbaton, le Shabbat du Shabbat, le chômage du chômage. L'Hachem pour Dieu. Kol haoseh bo melacha yumat. Tout ce qui fera un travail pendant Shabbat, il mourra. Ça va? Mais non. Ça veut dire que clairement c'est marqué. C'est radical. Ouais. Que radical. Ouais, radical. Ouais, radical. Que. Comment vous dire? Que Mouyemat, ça veut dire que la pire des morts, c'est celle-là. Ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés de condamnation à mort. Ouais, on sait. Il y a quatre châtiments capitaux. Et c'est qu'il a. Ça dépend ce qu'il a. Mais ce qu'il a, c'est la lapidation, ouais, c'est la pire. Et donc on voit que le type qui transgresse Shabbat, il est condamné à ce qu'il a, la pire des morts. Ouais. L'otevaru esh bechol moshvetechem, ne faites pas brûler dans toutes vos demeures, beyam ha-Shabbat, jour du Shabbat. On n'a pas le droit de mettre du feu chez soi, faire allumer le feu. Ça va? Alors il faut comprendre ici, d'abord le lien qui est entre le Matan Torah, qui est au lendemain du Matan Torah, donc après qu'on ait fait le veau d'or, tout à coup, on nous demande de faire le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a avec le Shabbat? Les Chachamim d'expliquer dans la Gemara, dans le Shabbat, que le fait qu'on ait juxtaposé le Shabbat avec la Melacha, tout de suite du Mishkan, dans la Torah, parce que tout de suite on va nous parler du Mishkan, on va répéter ce qu'on avait déjà vu dans la Parashat Teruma, et Tetzavé, voilà ce qu'il faut faire, les instruments qu'on doit utiliser, toute la fabrication du sanctuaire, ouais. Et donc on répète tout ça, mais dans l'idée que voilà, il y a le Shabbat et il y a le Mishkan, pour expliquer que d'où on a tiré l'enseignement que tous les travaux qui sont interdits le Shabbat de faire, on les tire du Mishkan, ça va? C'est ce que l'Agma dans le Shabbat explique là-bas, dans le 7e Pérec, qu'il y a 39 travaux interdits, ouais, et ces 39 travaux, on les tire de la fabrication du Mishkan, donc de ne pas cuire, de ne pas coudre, de ne pas, etc., etc. Tout ça, c'est des travaux interdits pendant Shabbat qui condamnent à mort, ça va? Et donc, c'est cette juxtaposition. Maintenant, il y a plusieurs questions à se poser d'abord. D'abord, pourquoi la référence du Shabbat, c'est le Mishkan. Ici, la Torah dit l'otéasé ne sera pas fait. Ou alors, la Torah dit, Shechet Yamim, 6 jours sera fait le travail. Pourquoi c'est marqué sera fait le travail? Te'aseh melacha. Non, ta'aseh melacha, tu travailleras la semaine. Ouais. On a l'impression que c'est un langage passif dans la Torah. Te'aseh, c'est un langage passif. Pourquoi c'est un langage passif? Il n'est pas actif. 6 jours tu travailleras et le 7e tu chômeras. Tu t'arrêteras. Voilà ce qu'il faut faire. Non. Te'aseh melacha, sera fait le travail. Bizarre ce langage. À part ça, à la melacha, c'est du quoi la melacha? Le travail. Mais est-ce qu'on dit... Comment on dit en hébreu la melacha? Comment on dit en hébreu le travail? Avoda. Avoda. Pourquoi melacha? Melacha, ça vous rappelle quoi? Meler. Meler, ça s'écrit pas comme ça. Meler, c'est même la metret. Chaf Sofit, pardon. Mais là, c'est melacha. Même la med alef chaf e. Ouais. Hein? Meler. Meler, c'est du sel. Mais c'est avec un chet. Ouais. Mais non.
Melacha, où est-ce qu'on retrouve le mot Melacha? À part le Mishkan, où on fait des Melachot. À part le Mishkan, où est-ce qu'on retrouve le mot Melacha? Ça vous dit rien? Est-ce que vous faites le Kiddush vendredi soir? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Comment c'est marqué? Alors on va lire le Kiddush, on va voir le Kiddush de vendredi soir. Tiens, un Sefer Bereshit. Comment c'est marqué? Yom HaShishi. Yom HaShishi. Yom HaShishi, Vaycholu Hashemayim Va'aretz. Ah, vous connaissez le Kiddush quand même? Kiddush. Melarto. Oui, le mot Melacha. Donc, on va reprendre le texte. Ouais, à ça. Donc là-bas, le mot Melacha, il veut dire quoi le mot Melacha là-bas? Dieu, il travaille. C'est bizarre comme langage, non? On a utilisé le même langage pour les travaux du Mishkan, le même langage dans les Melachot de Shabbat, et le même langage dans la création du monde. Ça va? Le langage de Melacha, le travail d'Hachem. Mais Hachem, il a créé, qu'est-ce qu'il a? Hachem, il a travaillé ou il a créé? Il a créé. Ex nihilo, ça veut dire qu'il a créé de rien. Ça va? D'abord, c'est marqué, comment c'est marqué dans le texte de la Torah. Ouais. Donc, comment on peut comparer les termes? Là-bas, la avoda, c'est de transformer la matière. C'est ça la avoda. Quand tu fabriques des lunettes, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends du plastoc, tu fermes des trucs, tu mets des verres, tu fabriques la matière. Ouais, c'est-à-dire que tu transformes la matière. Mais c'est pas ça la melacha. La melacha de la Torah, la melacha ici dont on parle, c'est des créés de rien. Hachem, il y avait rien dans l'espace dans lequel on vivait. Oui, mais il les a créés avec la parole. Il y avait quelque chose où il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc la melacha, c'est la création. Il a arrêté de créer Hachem. Donc le mot melacha, il s'attribue plutôt à une création qu'à une transformation. Pourquoi on a utilisé les mêmes termes? Alors on va regarder le texte ensemble, ça va? On va regarder le texte ensemble. C'est marqué comme ça. Je vais dire avec vous le texte et on va regarder ensemble. Alors, où est-ce qu'il est ce texte? Voilà. C'est marqué. Oui. C'est marqué comme ça. Vayar Elohim et Kol Asher Asa avait vu Hachem Elohim tout ce qu'il avait fait. Veine Tov Meod. Veine Tov Meod. Et ce fut excellent. Vayirev, Vayiboker. Ce fut la veille, ce fut le lendemain. Yom HaShishi. Yom HaShishi. Le 7e jour. Le Yom HaShishi. Le 6e jour. Vayichulu Hashamayim Va'aretz. Ont été finalisés le ciel et la terre, Vekot Sevaam. C'est quoi Kol Sevaam? Toutes ces armées. C'est quoi l'armée? Ces anges. Tsahal, Khazak. Non, c'est quoi l'armée? Ben, c'est l'univers. Toutes les armées, c'est tout l'univers. On avait été finalisés le ciel, la terre et tout l'univers. C'est bon? Vaïchal Elohim, Vaïchal. Il a arrêté. Elohim, Bayom Hashivi. Le 7e. Melarto. Melarto. C'est un Melacha, son travail. Sa création. Melarto, tu vois, on retrouve le mot Melacha. On te dit non, t'es assez Melacha. Et là, il y a marqué Hachem, il a été aussi la Melacha d'Hachem. Asher Asa, Vaishbot. Vaishbot. Il s'est reposé. Vaishbot. Il a stoppé. Il s'est stoppé. C'est pas reposé. Stoppé, stop. Vayam Hashivi, le 7e jour. Mikol Melarto Asher Asa, toute la vie qu'il avait fait. Vaïvarech Elohim. Il a béni Hachem. Et Yom Hashivi. Le 7e jour. Vaïkadeshoto. Et il a sanctifié. Qui vaut Shabbat. Car en lui, Shabbat. Shabbat, ça veut dire quoi? Le repos. Qui vaut, qui dedans, Shabbat. Le repos. Shabbat. Il l'a arrêté. Il a arrêté. Mikol Melato à Shabbat. Le repos. Mikol Melato, tout le travail à Sharbara. Qu'il a créé. Qu'il a créé. Donc tu vois que c'est Melachak Sharbara qu'il a créé, pas qu'il a fabriqué. Et le Kim Nasson qu'il avait fait. Ça va? C'est vraiment Hanan. Maintenant. Dites-moi, il a fini quand la création du monde? La fin du 6e jour. Hein? La fin du 6e jour. Vous savez quoi, Vayichal Elohim Hashivi? Il a fini le 7e. Mais non, il a fini le 6e. Alors, Il a commencé le 7e, donc il a créé. Mais il a fini de le faire. hein? C'est marqué Vayichulu Hashamayim Va'aretz. Vechot, c'est va. Et qui manquait quoi? Il a créé le ciel, la terre et tout l'univers. Il manquait quoi? Il manquait rien. Donc tout a été fini le 6e. Après, marqué tout à coup, Vayichal Elohim Hashivi. Il a fini le 7e. Mais non, il a fini le 6e, c'est une erreur. Mikol Melato Asher Asa. Vaishbot, Bayom Hashivi. Il a arrêté le 7e jour. Mikol Melato Asher Asa de tout le travail qu'il avait fait. Vaïvarech. Ça veut dire quoi, Vaïvarech? Il a béni. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Demande de Rav Dessler. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, bénir le temps? Il a béni Elohim le 7e jour. Ça veut dire quoi?
Il y a une bracha spéciale dans ce jour-là. Attends, écoute-moi bien. Tu peux bénir le ciel. Tu peux bénir la nature. Tu peux bénir les êtres humains. C'est quoi bénir les êtres humains? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se multiplient. Pourquoi? Parce qu'il y a une application de la bracha d'Hachem sur un physique, qui est l'homme, la femme, les animaux, les arbres, la nature. Oui, non. Ouais, mais ça veut dire quoi bénir le temps? Bénir le jour. Il y a infini le temps. Ça veut dire quoi bénir le temps? Tu comprends la question? Comment il peut y avoir une application physique de la bracha d'Hachem dans l'espace-temps du 7e jour? Ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? De bénir le temps. D'application de la bracha dans le temps. Le temps, c'est une notion. Oui, non? Ça, c'est une question. Deuxième question. Quand Hachem y bénit, elle a combien de limites sa bracha? Infini. Comment tu peux enfermer la bracha d'Hachem dans l'espace-temps de 24 heures? Même si tu envisages que c'est possible, on n'a pas compris. Même si tu envisages. Mais comment Hachem il peut bénir l'espace-temps de 24 heures du Shabbat? C'est pas possible, ça va éclater, ça va exploser. Ça va, vous avez compris? Vaïkadesh Oto. Il l'a sanctifié, ça veut dire quoi sanctifier? Il l'a rendu différent des autres. En quoi? Dans son potentiel. C'est ça pour Nietzsche, c'est quoi le Shabbat? Dans son potentiel. Vaïkadesh à Shabbat. Ça veut dire quoi qu'il a spécifié? Quelle est la spécificité de ce jour? Que Hachem il a été Mekadesh. Ouais, on a souvent expliqué que la Gdusha c'est la spécificité. Ça veut dire quoi spécifier la Gdusha du Shabbat? C'est quoi? Vaïvarer, on n'a pas compris, ça va? Mais non. C'est quoi la bracha d'Hachem? Alors il faut comprendre que la bracha c'est la multiplicité. Oui? Peut-être l'idée c'est comme ça. Il n'y a pas d'emprise de la bracha dans le temps. Donc c'est quoi? En priori c'est une notion. Ouais? Mais non. Je vous pose une question simple. On vous dit, tu sais quoi? Tu sais Adam, si tu fais des mitzvot bien comme il faut, on te promet le monde futur. Ça va? Après la mort, il y a un monde. Après la mort, il y a un autre monde. Le monde dans lequel on est, c'est un monde limité. On est d'accord? Même l'univers est limité. Même ma vie est limitée, mon corps est limité, tout est limité. Ça va? Mais on te promet que si tu fais des mitzvot, les Shem Shamaim, comme il faut, ouais, alors tu peux être zoché, méritant du Olam Abba, le monde à venir. Ce monde à venir, il mesure combien? Pas limité. Illimité. Mais d'où tu conçois d'où tu arrives à conceptualiser l'infini dans un monde fini? Est-ce que l'infini existe? Est-ce que l'infini existe? Jonathan? Oui. L'infini existe? Dis-moi un truc qui existe qui est infini, dis-moi. Un. Le temps. Non, c'est pas vrai. C'est une notion qui est limitée. Il y a bien un début, non? Oui, il y a eu un. Donc il y a un La début. pensée, elle est limitée. Hein? La pensée est illimitée. Non, parce que tu vois bien que tu ne peux pas penser à l'infini. Est-ce que si tu pouvais penser à l'infini, tu pourrais concevoir Les ce qui se passe? interprétations sont infinies. Est-ce que la notion infinie existe dans le monde? Tout a une limite. Tu entends ou pas? Donc comment ça se fait que tu arrives à conceptualiser l'infini? Comment tu arrives à comprendre? Comment tu arrives à accepter l'infini, toi? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il a béni le Shabbat. Alors écoutez-moi bien. Quand Hachem, il bénit le Zman, il a créé une notion infinie dans l'espace-temps du Shabbat. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'il existe une notion d'infini, ouais, dans le Shabbat. Ça veut dire que quand Hachem il est Mevarech le Zman, ouais, quand Hachem il bénit le temps, ouais, bénir le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem il a introduit dans l'espace-temps de 24 heures du Shabbat la notion de l'infini qui existe en lui. Ça va? C'est pour ça que quand tu vas passer une seule fois dans ta vie par l'espace du Shabbat, tu vas avoir une conception de l'infini que tu comprends et que tu réalises parce que tu es passé dans le Shabbat. C'est pour ça que vous verrez quand on mème les chants de Shabbat, on dit Shabbat me'en olam haba. Le Shabbat est à l'image du monde futur. Ça va? Donc c'est-à-dire que la notion du Shabbat, c'est une notion infinie qui est à l'image de ce qu'on va un jour atteindre, qui est le monde futur. Quand est-ce que tu vas le vivre, cet espace-là, cet espace-temps? Tu le vis dans ton Shabbat. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça va, c'est clair ça? La notion du Shabbat, pour l'instant, c'est que Vaïvarer, Vaïkadesh, la spécificité qu'on n'a pas encore définie, mais la Beracha d'Hachem, dans l'espace-temps du Shabbat, ça peut s'expliquer en termes de philosophique ou en termes de marshava, que quand Hachem il bénit à l'infini ce qu'il est lui-même dans un espace de 24 heures, ça veut dire qu'il a introduit dans un espace-temps la notion d'infini qu'il a enfermée dans l'espace du Shabbat. Ça va? La notion de bracha infini d'Hachem est enfermée dans un espace-temps du Shabbat. C'est bon?
Ça va, c'est clair ça? Donc toi, quand tu passes par la case Shabbat dans ta vie, tu vas passer par une case qui s'appelle une case infinie. Et c'est dans cet espace-là, de 24 heures de Shabbat, tu peux concevoir l'infini. Ça va? Parce qu'on a souvent expliqué que l'Isman, c'est quoi le temps? C'est quoi l'idée du temps? Vous voyez? Tu as des jours dans la semaine, dans l'année, tu as des fêtes, et tu as des mois, etc. etc. Oui? Et dans chaque mois, tu as une notion. Oui? Oui? On dit par exemple, la question qui est posée, je crois que c'est le Rav Desser, il ramène au nom du Harvey Nachal, c'est un Mekoubal, un kabbaliste. Il disait comme ça. C'est quoi la notion du temps? C'est quoi la notion du temps? Nous, quand on veut définir le temps, on se dit, voilà, le temps c'est quoi? C'est une notion virtuelle, ouais, qu'on a de se déplacer dans le temps, de trouver un repère qui est dans le temps. Tu dis, bah, tu as rendez-vous à quelqu'un, bah, on se donne rendez-vous à 8 heures. Mais bon, 8 heures, on a figé que c'était, tu as démarré à telle heure et c'était 24 heures après. Mais c'est une notion qu'on a inventée, vous avez compris, voilà, la notion du temps. Et on dit, oui, comme tu dis, bah, là on est en 2018, l'année dernière en 2017, l'année prochaine on sera en 2019. Ouais, donc on a figé le temps et nous on traverse le temps. Ouais, tu vois, le temps nous traverse. Moi je suis fixe, ouais, et le temps on traverse, oui. Et donc le temps passe, les temps s'égrènent. Ça c'est la notion du temps qu'on a nous. Oui, c'est ça, c'est ça le chat. Le Rav Lachal dit non, c'est pas ça, c'est exactement l'inverse dans la Torah. C'est pas que le temps passe et toi tu es sur la terre et le temps passe. Non, c'est que le temps il est fixe et toi tu traverses le temps. C'est l'inverse. Nous on dit, tu vois, le temps c'est une notion virtuelle qui existe, ouais, sur des secondes, des minutes, des heures, des années, oui. Et le temps passe, ouais, le temps passe, la montre elle tourne. Et toi tu es là, tu es fixe sur la terre et le temps passe. Donc tu es victime du temps. Ça va, le temps passe, tu ne peux pas rattraper le temps passé, tu es victime du temps. Là-bas, le Harvey Nachal, il dit non. Dans la Torah, c'est exactement, aux yeux des Chachamim, c'est exactement l'inverse. C'est que le temps, il est fixe. Ça veut dire quoi, le temps est fixe? C'est qu'il y a des mois. Il compare ça à une roue. Il y a une roue. C'est que le temps, c'est une roue. Comme le temps, c'est une roue. Ouais. Et qu'il y a le mois des loups, le mois de Tishri, qui se lève, etc., etc. Et dans ces mois-là, il y a des notions à l'intérieur des notions. Par exemple, à Pessah, on va avoir bientôt Pessah, c'est le mois de la liberté. Ça veut dire que l'expression de liberté qui a été ressentie dans le clan Israël à l'époque de Pessah, elle est incrustée dans un espace-temps qui s'appelle le mois de Nissan. Donc quand toi tu passes par le mois de Nissan, tu passes par la notion qui a été construite un jour par le clan Israël dans l'espace-temps du Pessah, que tu peux revivre en 2018. Pour ça que nous on dit que quand tu fais Pessah, Kilou, comme si tu étais sorti d'Égypte. C'est pas de romantisme. C'est pour dire que tu n'as rien perdu du temps. Que tout c'est... Tu vois, tu pourrais avoir, toi, une nostalgie du temps en disant, tu vois, moi, si j'avais vécu à l'époque du Mont Sinaï, quelle chance ils ont eu, eux, d'avoir vécu. Mais nous, on n'a pas vécu ça. Tu vois, quelle chance ils ont eu d'avoir vécu l'ouverture de la mer Rouge, mais nous, on n'était pas présents. Tu vois, eux qui ont vécu Matan Torah, et j'aurais bien voulu être présent Matan Torah. En vérité, sache une chose, que rien ne se perd. Que l'espace-temps que tu traverses en Nissan, en Iyar, etc., ce sont des espaces qui ont été vécus dans l'histoire, mais que tu peux revivre. Parce que dans l'espace-temps du Shabbat, comme dans l'espace-temps de Purim, il y a quelque chose dans l'histoire qui s'est passé, que tu revis à Purim, à la même intensité, si tu te prépares à cette idée, de ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça veut dire que tu n'es pas victime du temps passé. Tu comprends la différence? C'est énorme. D'où je sais ça? Du Shabbat. Parce que Vaïvarech Elohim et Yom, ma chérie. Dieu, il a béni le temps, le jour. Ça veut dire combien de jours? Qu'il a mis une notion infinie dans l'espace-temps du jour. Comme il a mis dans Pessah la liberté. Comme il a mis à Kippour la kapara. Il y a un seul jour dans l'année qui est Mechaper Avon. La seule jour dans l'année, c'est Kippour. C'est bon? Pourquoi? Parce que c'est le jour de la nature de la Torah et Hachem il a expié la faute du Vaudor. C'est bon? Maintenant que c'est comme ça, dans l'espace-temps du Kippour, il y a une jour de kapara, ça vient d'expression des fautes. Tu fais tes chouvas au mois de février, il faut attendre Kippour pour que ça soit Mechaper Avon. Tu as compris? C'est-à-dire que dans l'espace-temps, c'est pas seulement une notion de temps, c'est une notion de réalité des réalités de la Torah dans l'espace-temps que nous vivons. Tu traverses un espace. Tu vois, quand tu arrives tu fais Rosh Chodesh, pourquoi on fait Rosh Chodesh? Parce que tu vas rentrer dans un nouvel espace. Et cet espace, normalement, il est concentré dedans des notions que tu dois voir vivre, si tu t'y prépares. Et sinon? Et sinon, tu échappes. Elle te traverse, la notion te traverse. Non, tu subis même pas, tu n'es pas concerné. C'est comme tu dis, tu vas à l'école, mais tu peux t'amuser à jouer au billes à l'école. Tu vois? Tu peux t'amuser à jouer au billes avec ta vie. Tu peux passer des événements qui sont des événements forts et concentrés, qui vont te permettre de survivre. Ça va? Et cet espace-temps-là, il contient une notion à l'intérieur que si tu t'y es pris après, tu as étudié la Torah, tu as compris ce que c'est pour Purim, et ben tu peux revivre à la même intensité qui a été vécue à l'époque, si tu t'y concentres et tu te sens concerné, la même intensité qui a été vécue. Quand tu fais Pessah, il faut que tu te remettes dans les conditions de Pessah.
C'est pour ça qu'on mange du maror, on mange du rien pour faire. Parce que tu te remets dans l'esprit et tu peux revivre les mêmes expériences émotionnelles qu'ils ont vécues à l'époque. Ça va? C'est ça le cadeau du temps. Vaevarech Elohim et Yomashim, Hachem il a introduit une notion d'infini. C'est-à-dire que si en mathématiques tu conçois l'infini, c'est parce que le Shabbat, Hachem il a béni le Zman. Si je te dis Olam Haba, tu vas pouvoir arrêter un jour du Olam Haba infini, tu peux l'accepter, le recevoir et le comprendre parce que Hachem il a béni le temps du Shabbat. Ça va? Ok. Deuxième question que je vous pose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, que Hachem il est tout? Il y a combien de dieux? Un seul. Un seul. Pourquoi il n'y en a pas 3 ou 4? C'est un multiple, infini. Pourquoi il n'y a pas 2 ou 3 dieux? Il y a peut-être 2 dieux qui se baladent là-haut et qui décident chacun des heures différentes. Voilà, je m'occupe de ça. Hein? Elle est pas comme ça. Comme ça, il demande le Rambam. Ouais? Parce que les idolâtres, ils disent, ouais, il y a 2-3 dieux, Jupiter, je sais pas quoi. Ouais? Oui, mais nous, on dit non, il n'y a qu'un seul, Hachem Echad. Mais comment tu peux le prouver intellectuellement qu'il y a Hachem Echad? Et là, les questions. Comment prouver qu'il y a un seul Dieu? Alors, prouver qu'un seul. Alors, le Rambam, il explique. Le Rambam. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit depuis longtemps, il fallait faire de la yeshiva. Je vous l'avais dit. À la yeshiva, on apprend la yeshiva à étudier. Et là-bas, c'est marqué dans le Rambam. Maïmonide, il écrit dans les Yesod de la Torah. Là-bas, il dit comme ça. Que dès l'instant où il y a 2, il y a forcément une forme. Tu vois, là, par exemple, j'ai un téléphone, j'ai une caméra, j'ai une bouteille, j'ai machin. La limite définie par le verre, c'est là et là. Donc, c'est là. Donc, il y a forcément, si ça s'arrête là, c'est qu'il y a autre chose. Donc, ça veut dire que s'il y a 2, il y a forcément une forme. C'est logique? Ouais. Mais il dira, mais on voit pas de forme. Donc, s'il n'y a pas de forme, c'est 1. Et forcément éternel, parce que s'il y avait une limite, il y aurait une forme. Donc, c'est 1 et éternel. C'est clair ou pas? Non. C'est pas grave. Tu vois. Si tu penses qu'il y a 2, 3, 4, 5, c'est que tu définis que lui, dans un espace-temps, dans un espace, il y a lui qui s'arrête, qui commence là, il s'arrête là. Okay. Le deuxième dieu, il commence là, il s'arrête là. Le troisième, il s'arrête là. Mais s'il y avait 2, 3, 4, 5 dieux, il y aurait des formes. Tu aurais vu, tiens, la forme de l'un, il est comme ça, la forme de l'autre est comme ça, parce que tu définis qu'il y a 1, il y a 2, il y a 3. Or, il n'y a pas de forme. Donc, s'il n'y a pas de forme, c'est qu'il y a 1. Et puisqu'il n'y a pas de forme, il y a forcément 1 et infini. Un qui a tout. Un qui est tout, d'accord? C'est ça qu'on dit, en non bilevado. Donc c'est logique. C'est que si tu penses qu'il y a 2, il y a forcément une forme. S'il n'y a pas de forme, c'est qu'il y a 1. 1 et infini. Parce que si c'est fini, il y a forcément une forme ailleurs. Il n'y en a pas. Ça va? Donc il y a Echad, Hachem il est Echad. Si Hachem est tout, comment il a pu créer le monde puisqu'il est tout? Le Zohar il pose cette question. Comment Hachem il peut créer le monde puisqu'il est tout, Hachem? Il ne peut pas créer plus que lui. Il modifie une composition, c'est Mais non, il a été. Alors, les Chachamim disent, il a créé de rien. Ça va? Yesh me'aïn. Yesh me'aïn. C'est-à-dire quelque chose de rien. Et tu vois, la matière, c'est quelque chose qui est créé au départ de zéro. De rien. Donc il a bien rajouté puisqu'il a créé. Il y a une contraction. Alors comment il l'a pu créer? Ça va? C'est ça la question. Alors comme dit Abraham, c'est marqué dans la page de Teruma. Et c'est marqué dans le Zohar. C'est marqué comme ça. Quand Hachem, il a dit, fabriquez-moi un Mishkan, Asuli Migdash, Veshachati Betocham. Oui? Il y a un rapport entre Shabbat et le Mishkan, on a dit. Oui? Maintenant, ça veut dire quoi? Hein? Hachem, il a dit, fabriquez-moi un Mishkan. C'est quoi un Mishkan? Un sanctuaire. Ouais? Veshachati Betocham. Demande Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais je comprends pas. Si déjà, le monde que tu as créé, qui est énorme, il ne te contient pas, alors le Mishkan, il va te contenir. Comme ça, il a demandé Moshe Rabbeinu. Logique. Il a demandé Moshe Rabbeinu, il dit, mais déjà, le monde entier, il est trop petit pour toi. Alors le Mishkan, une petite boîte. Ouais? Il a dit, non, je vais me concentrer pour rentrer dedans. Ça va? La concentration d'Hachem. Ça va? Et bizarrement, le Zohar explique comme ça, que la création du monde, c'est une concentration. Ça veut dire, Hachem, c'est comme si il s'était renfermé. Ça va? Tu parles d'espace. Là-bas, on appelle ça le tzimtzum. Les tzamsem, ça veut dire, on a rétréci. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire autrement dit? Ça veut dire, comme si il s'était retiré pour créer l'espace dans lequel nous vivons. Il va faire un vide. Il va faire un vide. Comment on explique le vide? Comment tu expliques le vide? Oui? Oui? Alors je vais expliquer un petit remède, une petite allusion pour que vous compreniez. Quand Yaakov Avinu, il a voulu bénir les enfants de Yosef, vous vous rappelez de ce passage? Oui? Et tout à coup, la Shrina s'est envolée. Il a dit, et les mi-élé, qui sont-ils? Mi-élé, qui sont-ils ces enfants, pour que la Shrina refuse de les bénir? Oui? Mi-élé. Là-bas, le Zohar, il dit, c'est quoi mi-élé? C'est les mêmes lettres qu'Elohim.
Ça va? Mi Elé. Quand ils ont fait le Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont dit le Erev Rav? Elé Elokecha Israël. Elé Elokecha Israël. Voici tes dieux. Parce qu'il faut savoir que dans le Zohar, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, ouais, que le Erev Rav, qui étaient les sorciers, qui étaient égyptiens, les deux enfants de Bilham, qui étaient sorciers, c'est eux qui ont fabriqué le Vaudor avec de la sorcellerie. Ils ont fabriqué en or un veau, oui, avec la sorcellerie, et ce veau, il marchait, il courait, il se baladait. Et à part ça, ils ont fait 12 veaux d'or, 12 autres veaux d'or qu'ils ont donné à chaque tribu. Ils ont dit Elé au pluriel, Elokecha Israël. Voilà le Dieu qui vous a fait donner. Elé, c'est quoi Elé? C'est la partie de Dieu, la partie d'Elohim. C'est quoi Elohim? C'est Elé, Mi. Donc Elé, c'est quoi Elé? C'est la partie révélée. Elé, voici. Dans Dieu, il y a une partie révélée. Et il y a Mi. C'est quoi Mi? Qui? Tu vois, qui? La question. Il y a une partie de Dieu que tu ne pourras pas définir. Eux, ils avaient la problématique de définir Dieu. Ils ont dit, on l'a trouvé, c'est ça. Elé, le Kira Israël, on a compris. Voilà, tu vois, ils ont pensé comprendre qui était Dieu. Il dit, c'est lui, c'est ça. T'as compris? Ne prenez pas dans le premier sens, genre ils ont fait petite idole et machin. Comprenez-le dans le sens profond des choses. La problématique de l'homme, c'est de définir Hachem. Mais sache que dans Elohim, il y a Elé, Mi. Ça va? Elé, Mi. Mi, Elé, qui sont-ils? Ouais. Il y a une partie. Le Mi, c'est la question. Mais non. Sachez que quand Hachem il se retire pour créer le monde, il a forcément laissé un espace dans lequel il ne se trouve pas, entre guillemets. Vous comprenez ça? Par exemple, les gens ne sont pas croyants en Dieu. Mais comment tu peux ne pas croire? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il s'est retiré. Donc il y a un espace vide qui est là, organisé, hein, pour alimenter l'Yetzirah et te dire, tu vois, il n'y a pas de bon Dieu. Tu vois, tout pousse tout seul. La terre, elle tourne toute seule. Tu vois, la nature, les gens vont dire, mais c'est la nature. Tu vois? Oui, vous avez compris ça? Mais ça, c'est ce que tu vois. Mais ça cache quoi? Ça cache le mi. Quand tu inverses mi, ça fait quoi? Hein? Ça fait inverse mi, même yud. C'est yam. Le Zohar, il dit, pourquoi Hachem, il a noyé les Égyptiens dans la mer? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a pris les enfants, il les a noyés dans le Nil. Pourquoi le Nil? Parce que c'est qui le dieu du Nil? C'est marrant. C'est lui. Il dit Hachem, non, c'est pas toi le dieu, c'est moi. Je vais te noyer dans la mer, dans le mi. Ça va? Dans le yam. Ça veut dire dans ce que tu connais pas, ce que tu ne pourras pas voir. Le mi, c'est la question. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la mer? On voit rien. Tu as compris? C'est ça veut dire. L'espace le plus étendu sur la terre, c'est la mer. Et dans la mer, qu'est-ce que tu vois? Mi, c'est qui? Mi, c'est qui? C'est Yam, t'as compris? Vous avez compris? C'est qu'il y a une partie cachée d'Hachem, la partie qui n'est pas conceptualisable. Elle est Elokecha Israël, mais le Mi, tu pourrais jamais savoir. Ça va? Elohim. Ça veut dire que derrière cette idée-là, je vous ai rapporté ça pour vous expliquer que Hachem, ouais, Akadosh Baruch Hu, non, mais que le Mi de la création du monde, la question que tu peux te poser et la recherche que tu dois avoir dans ta vie, c'est de retrouver Hachem. Cette réalité-là, elle est possible parce que Hachem, il s'est retiré pour que tu le retrouves. Ça va? C'est toute la voie d'Hachem, c'est ça. Quand tu mets les tefilines, tu prouves qu'Hachem existe. Mais non. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il s'est retiré pour créer l'espace-temps dans lequel nous vivons. Un espace-temps. Un espace-temps. Il y a un espace, et il y a le temps, et il y a la réalité qui est dedans. C'est bon ou pas? Vous avez compris ça? Mais non. Combien de jours il a créé? Combien de jours il a fait le vide Hachem? Combien de jours il a fait le vide? Combien de jours était la création du monde? 6 plus 1. Donc combien de jours il s'est vidé? Entre guillemets. Que le premier, non. Une fois qu'il est 6 jours. 6 jours. 6 jours, d'accord. Et le 7e jour? Shabbat. C'est quoi Shabbat? Ça veut dire comment ça se traduit Shabbat? Vaishbot. Ça veut dire quoi Vaishbot? Stop, il a arrêté. Il a arrêté de quoi? De se vider. De se vider donc. Il a arrêté de créer. Donc il a arrêté de se vider. Donc Il a rempli l'espace de De 6 jours. là, il a rempli l'espace de Hachem. de Shabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Non. C'est comme ça. Combien de jours il s'est... de Shabbat? Ah, de repos. Non, mais c'est quoi C'est quoi? C'est pas le repos le Shabbat. Le repos. Vaishbot, ça veut dire quoi l'Ishbot? Arrêtez. Arrêter de quoi? De travailler. De créer. C'est quoi travailler? Création, là. C'est de De créer. se vider alors. De se vider Arrêter de se vider pour créer. Voilà, se vider. Donc il s'est arrêté de se vider pour créer. Et alors donc? Donc qu'est-ce qui se passe le Shabbat? C'est quoi le Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Ça s'arrête.
Pour lui, pas pour toi, pour lui. Vaishbot, lui, s'est arrêté. Donc il a fait quoi? Il a arrêté de se vider. Donc il s'est rempli dans l'espace-temps du Shabbat. Il a rempli cet espace. Faut le voir comme ça. T'as compris ça? Et ça veut dire quoi? Mais non, écoute-moi bien. Il a rempli l'espace du Shabbat. C'est comme ça. La présence divine qu'il a retirée, voilà, la semaine, il l'a rempli, il l'a rempli dans... Voilà. Donc où est-ce qu'il est Hachem dans ta sans semaine? le vider, quoi. C'est pas Où est-ce qu'il est Hachem dans ta semaine? Il n'a pas vidé, donc il était... Hein? Waouh. Shabbat. Oui, c'est tellement... Il en est tombé. Ça c'est le Yetzer, ça. T'as poussé à la... T'as compris ou pas? C'est à cause du câble. C'est-à-dire que finalement, il est là, Hachem, alors. C'est-à-dire, Mais si tu c'est te pas rends compte de ce que c'est Shabbat ou pas maintenant? Oh, Ça change un peu. tu commences à comprendre là? Écoute-moi, dites-moi maintenant la différence entre le Shabbat de ma semaine et Hachem avant la création du monde. C'est quoi Shabbat? C'est qu'il s'est arrêté de créer, donc il est rentré dans l'espace-temps du Shabbat. Oui ou non? Et ça, quelle est la différence entre le Shabbat dans ma semaine, le 7e jour de la semaine, Et Hachem avant. et Hachem avant la création du monde? Bah, ça serait la même chose. En C'est quoi? fait. Il est rempli. Si l'Ishbot, ça veut dire s'arrêter d'être. Et donc s'arrêter de se vider. Donc c'est-à-dire c'est ce qu'il est. Oui ou non? Oui ou non? Oui, le Donc Shabbat- c'est quoi avant la Shabbat. création du monde? C'est quoi avant la création du monde? Comment ça s'appelle? Si la Shvita d'Hachem, le chômage d'Hachem, l'arrêt d'Hachem, c'est d'arrêter de se vider pour créer le monde. Donc là il est lui-même là. Ouais. Mais avant la création du monde, il était quoi? Mais t'es Shabbat Il alors. était Shabbat. Comment c'est marqué dans le texte? Ça, Shabbat, c'est un Hachem. Shabbat. Relisez la paracha. Vayakel Moshe et Kolat Ben Israël. Ele Adevarim. Asher Tziva Hashem Elasot Otam. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. U'Biyam HaShevi Shabbat Yelachem Kodesh. Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton Hashem. Shabbat Shabbaton. Comme si que l'espace-temps dans lequel on vivait était enfermé entre deux. Shabbat. Lequel? Le mien et celui d'Hachem. Vous savez ce que dit le Rabbeinu Bechaye? Le premier jour de la création du monde, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? La première passage de la Torah, c'est quoi la première passage de la Torah? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la première création, c'est quoi? Hein? Première création de la Torah, la première c'est quoi? Hein? Bereshit bara. Elohim, V'arez c'est au babo, V'chocher apeneteom. Vayomer Elohim, quand il y a marqué Vayomer, ça veut dire quoi Vayomer? Il a dit, ça veut dire qu'il a créé. Vayomer qui? Iyeyor. La première chose qu'il a dit, c'est quoi? Or. Qu'est-ce que nous on fait Motsai Shabbat? Mo, Beoro, Meoré, Oresh. Aesh. Tu sais ce qu'il dit le Rabbeinu Bechaye? Rabbeinu Bechaye, il dit... Non, fais Bessanim avant. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? C'est quoi? Pourquoi on allume la lumière? Pourquoi on allume la lumière? Non, c'est parce qu'il a créé la lumière en premier. Pas du tout. Pourquoi on allume la lumière? Quand tu allumes la lumière Shabbat, pourquoi tu fais comme ça avec tes doigts? Ah, le Motsei Shabbat. Pourquoi on allume Parce la que lumière dans les Shabbat? ondes, pour voir son reflet. Pourquoi on allume la lumière Motsai Shabbat? Pourquoi faire? Avant, il n'y en avait pas, donc. Première Vous savez pas? création. Parce qu'à la fin du Shabbat, on a plus la lumière du Shabbat. Parce que la lumière, elle s'est créée à la fin de Shabbat. Parce que, comment ça c'est marqué? Parce que Hachem, la première chose qu'il a appris à Adam, c'est faire du feu. C'est qu'en souvenir de la création du feu, l'Otevaroesh, la création du feu, c'était quand? Quand est-ce qu'Hachem il a donné l'idée à Adam? Samedi soir. C'était samedi soir. Ça va? Après Shabbat. Mais lui, quand est-ce que. Donc, attends, écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi bien. Le mot de Saï Shabbat de l'homme, on allume la lumière. Et là, c'est quoi ça? C'est quoi cette lumière-là qu'il allume Hachem? C'est quand ça? Pour lui, Hachem. C'est la C'est quand? création, c'est le premier jour. Mais c'est quoi pour lui? Pour lui, pas pour toi, pour lui. C'est la fin de son Shabbat. Son mot de Saï Shabbat à Hachem. Hachem. Tu as compris? Shabbat, Il était Shabbat déjà à dans le Hachem. Shabbat. Son mot de Saï Shabbat à lui, il a créé la lumière, et ton mot de Saï Shabbat à toi, tu dois créer la lumière. Comme ça, dit Rabbeinu Bechaye. Ça veut dire qu'on est enfermé entre deux Shabbats. Ça va? Il y a un Shabbat de Dieu et Shabbat de Dieu. Maintenant, où est-ce qu'il se trouve Hachem? Dans ta semaine, tu as du mal à le trouver. Où est-ce que tu vas plus le retrouver? Shabbat. Shabbat. Mais écoute-moi bien maintenant. 6 jours, tu vas travailler. Ça va? Toi, tu vas travailler le jour où Hachem, il s'est vidé. Mais le 7e jour, lui, il est plein. Et toi, Tu dois Tu être es vite. tu dois te vider. C'est quoi te vider? Adam, c'est quoi te vider? Ne pas travailler. Il faut pas que tu travailles. Tu sais pourquoi? Parce que si tu te rendais compte de l'espace dans lequel tu te trouves, où se trouve Hachem, si tu t'occupes, même d'allumer la lumière, tu te rends compte de la folie, même de porter dans la rue, même de machin, tu t'occupes d'autre chose, tu vas échapper à cet espace-temps dans lequel Hachem se trouve. Tu ne pourras jamais te pénétrer de cet espace, parce que ta tête elle est ailleurs. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ça? Le Issour Melacha, c'est de s'empêcher de pouvoir créer activement un lien avec Hachem.
et qui est effectif le jour du Shabbat, qui n'est pas ailleurs. Mais on a un lien tous les jours. Mais Non, les tests, c'est pas on le fait la même. tefila. T'as raison, mais c'est pas le même. T'as compris ou pas? C'est un lien T'es dans les 6 jours, hein, t'as compris? Toi, on te demande de faire dans les 6 jours de la création. Et tu t'arrêtes. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que t'arrêter, c'est comme tu dis comme ça. Moi, j'ai toujours eu la question. Quand on voit un rave arriver, on doit se lever. Pourquoi pour faire kavod, il faut se lever? Je sais pas compris. Il dit voilà, bonjour, c'est comme ça. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi le respect, pourquoi d'exprimer un respect, c'est pas en se levant? Pourquoi tu dis pas voilà, bonjour, voilà, bonjour, tu serres la main, je sais pas. Pourquoi il faut se lever? C'est une action. Pourquoi il faut se lever? Bah fais comme ça, fais comme ça, bonjour Rav. Quand un Rav il vient, on se lève. Quand on a la Torah, on se lève. Pourquoi? Pourquoi il faut se lever? Parce qu'il est pas d'âge. Et pourquoi se lever? Pourquoi se lever? Alors j'ai comme ça, écoute-moi, mais peut-être l'idée c'est comme ça. Quand tu te lèves, c'est que tu arrêtes toute activité pour lui. Tu vois, je suis en train d'écrire, je sais pas, ouais, bonjour, ça va? Et je continue. Non, non, tu t'arrêtes et tu te lèves. Quand tu te lèves, tu arrêtes toute activité pour. C'est-à-dire que l'espace, ton espace, tu lui donnes. Tu as compris ça, cette idée-là? Ton espace, tu lui donnes, ton espace-temps. Tu as autre chose à faire? Non, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes toute forme d'activité. C'est comme ça qu'on exprime le respect. Tu sais comment tu vas pouvoir t'absorber de tout ce qui t'arrive le jour du Shabbat, c'est quand t'arrêtant. Même de porter un mouchoir, on te demande de ne pas faire. Tellement l'intensité que tu peux atteindre en t'arrêtant, elle est énorme. Et si c'est un oubli? Écoute-moi bien, quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est rêve de quoi? Il est condamné à mort. Ça va? C'est énorme ce qui est marqué là ou pas? Condamné à mort. Ça veut dire quoi? Mais condamné de quoi? Condamné d'une idée. Le Shabbat, c'est une idée. C'est une idée de Shabbat. C'est un concept. C'est un concept du Shabbat. Comment, depuis quand on est condamné à mort de ne pas respecter un concept? En vérité, écoute-moi bien. En vérité, tu vas te rendre compte dans ta vie que tout est concept. Par exemple, respecter ton père et ta mère. C'est une réalité ou un concept? C'est parce que c'est ton père ou c'est parce que c'est un concept? Tu vas te rendre compte que c'est un concept. En vérité, c'est incroyable parce que de respecter, de pratiquer, c'est de pratiquer des concepts. Et de ne pas respecter, on peut mourir de ne pas accepter de respecter un concept. Ça veut dire l'idée. On peut mourir de ne pas respecter un concept. Par exemple, si un type il tape ses parents, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas respecté? Quelle est la différence entre son père? Le concept de respecter. Eh ben oui, mais donc ce problème il est dans le respect du concept. Et si un type il fait ça, il est condamné à mort. Pourquoi? Parce que ton père, c'est quand même, il y a quelque chose de respectable au point où si tu tapes tes parents, c'est que tu n'es pas un homme. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc la mort, c'est l'expression de ce qui ne vit pas. Et ce qui ne vit pas est un concept au départ. De ne pas respecter le concept du Shabbat, comme l'Agma dit, celui qui fait Avodah Zarah, il renie toute la Torah. Celui qui respecte le Shabbat, il respecte toute la Torah. Pourquoi? Mais c'est logique, pourquoi? Pourquoi c'est logique? Pourquoi vous croyez que le Mishkan, il a été construit? Et pourquoi juste après, on a fait, après qu'on a dû copier les Melachot de Shabbat du Mishkan. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est quoi le Mishkan? Le sanctuaire, c'est quoi? C'est une petite maison. En vérité, à quoi je vais dire autrement. À quoi ça a servi le Mishkan? C'est pour la À quoi? Et quelle est la preuve? Qu'est-ce que ça vient prouver le Mishkan? Ah, écoutez-moi bien, la Gemara dit là-bas, comme ça. Quand on a tardé, Hachem il s'est révélé dans le monde. Le 6 Sivan il s'est révélé au monde. Ça va? 6 Sivan c'est le don de la Torah, la révélation de Dieu dans le monde. Moshe Rabbeinu, le 7 il monte sur Mont Sinaï, il redescend le 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il constate? Le bonheur. Très bien. Dit l'Agma dans Shabbat, Daf Pechet, que le jour où on a fait le Vaudor, ouais, c'est comme une Kala, le jour de son mariage, pendant la Sédouda, pendant le repas du mariage, elle trompe son mari. C'est pour vous imaginer un peu le truc, quoi. Le jour du mariage, la Kala, elle trompe son mari, elle fait adultère le jour du mariage pendant la Séouda. Cette conception-là, aux yeux des Chazal, c'est exactement ce qu'on a fait le jour du Matan Torah où on a fait le Vaudor. Ça va? Quel espoir tu as que le mari, il va dire à sa femme, je pardonne? C'est possible ou pas? Ah, c'est pour ça qu'Yaakov, il a demandé à Hachem de le pardonner. Écoute-moi bien, c'est possible dans ta tête, c'est possible ou pas? Non, le jour du mariage, la bonne femme, elle trompe son mari. Le jour de la Séouda du mariage, pas 2 ans après. Bon, est-ce que tu peux attendre une Mechila là-dedans? Est-ce que tu peux attendre le Khatan dit c'est pas grave? Casse de croûte. T'as raison. Casse de croûte, c'est possible. Casse de croûte aussi, mais pas casse de croûte. Est-ce que c'est possible d'envisager? Au jeu des Chachamim, le Vaudor, c'est équivalent à la Kala qui trompe son mari le jour de son mariage pendant la Séouda.
Voilà à quoi ça ressemble. Ça va? C'est pas Mais non, concevable. mais non, Et c'est arrivé. mais non, c'est arrivé. Mais donc, est-ce qu'on peut penser une Mechila possible? Non. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il monte sur Mont Sinaï, et il arrive à ce qu'à Kippour, on ait pu construire cette relation avec Hachem. On n'a pas complètement pardonné le veau d'or, parce qu'on sait pertinemment, c'est marqué dans le Midrash, qu'à chaque fois qu'il nous arrive un châtiment dans la vie, ça vient aussi un petit peu expier la faute du veau d'or. C'est bon? Mais non. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est qu'Hachem il dit, mais non, vous avez fauté, vous avez fait des chouvas, alors on va pouvoir vivre ensemble. Le Mishkan, c'est l'expression de retrouver Hachem. Par exemple, tu as fait des erreurs dans ta vie? Ça va? Dans ta vie de couple, tu en as fait des erreurs? Mais c'est des fois, quand on rétablit des erreurs de couple, qu'on est beaucoup plus fort en couple. C'est pareil. Quand on a fait des erreurs avec Hachem, on ne s'est pas rendu compte de la valeur que ça voulait avoir. Et quand on a failli tout perdre, c'est là qu'on est malade. Ça va? Et c'est là qu'on a la conscience de pouvoir se rétablir. Par exemple, il y a un président dans la Torah qui est Shenafalti, comme petit. C'est parce que je suis tombé que je me suis relevé. C'est-à-dire que j'ai conscience de mes erreurs et de ce que je suis à partir du moment où je suis tombé. Ça va? Je peux tirer des enseignements de mes erreurs à partir du moment où je suis tombé. Et si je ne suis pas tombé, les meilleurs conseillers, c'est pas ceux qui ont réussi. C'est pas seulement ceux qui ont réussi, c'est ceux qui se sont plantés, qui se sont trompés. Le type il est trompé, il peut dire fais pas ça, ok. Mais le type s'est jamais trompé, tu peux pas savoir. Voilà. Donc la Gemara dit comme ça, dit que en vérité le rétablissement du Klal Israël et le Mishkan, c'est d'avoir retrouvé Hachem. Asouli Migdash Veshachanti Betocham. C'est là que la Shekhinah va résider dorénavant. Dans l'espace que tu lui donnes. Parce que maintenant que tu es réconcilié dans ta tête avec Hachem, parce que tu sais combien tu t'es planté, que là tu peux dire mais combien si Hachem il est mochel, si le mari il est mochel sa femme, tu te rends compte comment elle va l'aimer sa femme? Ça va? Parce que l'erreur qu'elle a faite elle est dramatique, elle a brisé le couple, ça va? Donc si maintenant Hachem il est mochel, combien elle est redevable à la vie? Cet espace de conscience que le Klal Israël a eu au moment du Matan Torah et après le Mishkan, il est énormissime. C'est peut-être pour ça qu'il y a une proximité de liaison, de lien entre le Mishkan et le Shabbat. Parce qu'Hachem il réside dans le Shabbat. Et là il va résider dans l'espace du Mishkan. Mais en vérité ce sont des idées pour quoi dire? Pour dire comme ça. Et même tu le vois dans ton vécu. Les gens qui respectent Shabbat, ils ressentent Shabbat. Ils ressentent quelque chose, c'est pas seulement le kiff de la bouffe. C'est vrai, t'as raison, mais il y a quelque chose d'autre. Tu sens quelque chose. Tu vois même, une fois je vous ai dit, 75% des balais de Tchouva, ils ont fait Tchouva parce qu'ils ont été invités Shabbat. Il dit voilà, il y a une ambiance. Elle est inexplicable. Tu dis voilà, tu vas expliquer à un type qui est pas chômeur Shabbat, tu dis c'est Shabbat, on est ensemble, on mange de la fina, on fait d'ivrer Torah, on chante, voilà, on est en famille. Et alors, il dit voilà, c'est comme ça Shabbat. Il dit mais je peux pas prendre ma voiture, on peut pas prendre l'ascenseur, on peut pas allumer une lumière. C'est quoi Shabbat? C'est n'importe quoi, tu vois. Moi ce que tu me disais, par Castéris. Et le type il fait Tchouva dans Shabbat, comment c'est possible? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la Shrina. C'est ça que le type il comprend pas. Il dit mais je veux une femme comme ça, je veux être un mari comme ça, je veux des gosses comme ça. Mais d'où c'est? Parce que c'est la Shrina du Shabbat. C'est ça qu'Hachem, il a dit, il s'est arrêté. Le 7e jour, il est rentré dans l'espace. Tu as compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu ne peux pas l'expliquer. Tu peux que le vivre. Et c'est que ce que tu ressens. Après, il faut, et bien sûr qu'on respecte ce jour-là, c'est pour ça qu'on s'habille bien, on mange bien, etc. Mais sache que le seul moment dans la semaine où tu es vraiment avec Hachem, c'est ce moment-là. Et là, tu peux t'inspirer de cet espace-temps dans lequel tu te trouves pour que ton dimanche, il ressemble un peu à ton Shabbat. Ça veut dire que tu vas essayer de retrouver Hachem ton dimanche, et ton lundi, et ton mardi, ton mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à Shabbat. Et après, tu retournes dans la cage Shabbat, et tu verras que ton troisième Shabbat, il ne sera jamais plus le même. Et ton troisième dimanche non plus. Parce que tu as vécu quelque chose Shabbat dans lequel tu es rentré, tu t'es inspiré de ça. C'est ça, va y avoir Elohim et Yom Hashiv avec El Jodo, que tu as comme si tu avais envie d'atteindre quelque chose qui est le monde futur. Mais qui se trouve dans l'espace de Shabbat. Mais quand tu es Mechalel Shabbat, quand tu transgresses le Shabbat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas à l'encontre de cette idée, tu fais exactement l'inverse. Tu t'en éloignes. Tu comprends? Quand la Gemara dit que quelqu'un qui transgresse Shabbat, il transgresse la Torah, ça veut dire, si tu ne reconnais pas que Dieu est celui qui est le novateur de la création du monde, tu penses bien que s'il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Torah. Donc de transgresser Shabbat, c'est de renier toute la Torah Kula. Parce que de renier Hachem, c'est renier la Torah. Si ce type il ne fait pas Shabbat, c'est qu'il ne reconnaît pas que Dieu il a créé le monde en 6 jours et s'arrête le 7e jour, ouais, et donc forcément il renie la Torah. Comme à Vodazara, un type il dit voilà, bon Dieu c'est ça, voilà, il se procède devant, ok, donc c'est une manière de renier tout. En reniant Hachem, il renie toute la Torah. En acceptant Hachem à travers la création du monde,
Ouais. Il reconnaît la création, il reconnaît le créateur, il reconnaît que c'est lui qui a donné la Torah sur Mont Sinaï. C'est ça la logique du Shabbat. Vous avez compris? La logique du Shabbat, c'est de s'arrêter pour s'imprégner de cet espace-temps dans lequel je me trouve, où Hachem se trouve essentiellement. C'est ça le respect. Mais alors quand tu as conscience de ça, est-ce que tu veux exploiter cet espace-temps? Il y a des gens qui ne voulaient pas dormir Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un maximum exploiter cet espace-temps dans lequel on se trouve, que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Plus que dans les fêtes, et plus que dans tout ce que tu veux. Parce que Vaishbot Hachem Elohim Mashivi Vakel Jodo. Il a sanctifié toujours. C'est quoi sanctifier? C'est qu'il a rendu spécial. En quoi il est spécial? Parce qu'il est là, Hachem. Plus que rien. Tu te rends compte de ça? La Shrina, elle est présente dans le Beth Amikdash, elle est présente dans le 7e jour de ta semaine. Donc quand tu veux avoir un contact avec Hachem, ou tu veux avoir la bracha d'Hachem, ou tu veux avoir une notion qui est Hachem, qui est infinie, alors tu fais ça. Ouais. Mais non, vous avez compris ça? Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que ce que les Chachamim, ils ont greffé ce jour-là, et qu'il faut comprendre. Le jour du Shabbat, il faut être Mekadesh. C'est quoi Mekadesh? C'est Mekadesh et Shabbat, c'est le différencier. Comment tu différencies? Dans ta vestimentation, dans ton alimentation. Oui, tu t'habilles différemment, c'est comme ça que tu sanctifies le jour. Comme le jour de ton mariage, il est spécial, tu viens un costard spécial. Ouais. Et bien ce jour-là, il faut le respecter, l'honorer d'une façon différenciée, en t'habillant différemment, en mangeant différemment, en faisant une table différente. Mais il y a combien de Seudot, Shabbat? Combien de repas? 5. Ah, c'est musulman, il faut 5 prières. Il y a combien de repas par jour? Combien de repas à Shabbat? Il y a 3 repas. Ouais. Pourquoi il faut manger? Tu dis Shabbat, mais rien dans la Mabba. Le Shabbat, c'est comme le monde futur, ouais? Je dis, bon, on ne mange pas le monde futur, je sais pas. C'est exactement l'inverse du monde futur. Le monde futur, c'est spirituel. Et là, on te dit, mangez. Et on te met une neshama spéciale, une neshama itera. Pourquoi faire? Pour manger. Hein? Pourquoi faire? Exactement ce que dit Rashi Abba Betsa, il dit, pour que tu sois sa mère, et que tu vois les choses birbacha avec largesse, et que tu ne sois pas dégoûté de ce que tu manges. On va comprendre. Tu as une neshama supplémentaire pour arriver à supporter tout ce que tu manges Shabbat. Incroyable. Et pour te donner la simcha. Ouais, voilà ce qui est marqué dans Rashi. Tu ne prends pas faire un Shabbat. Maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi il faut manger? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi l'idée de manger Shabbat? Et comment il faut manger? Dans quel esprit il faut manger? Ouais, je pense qu'il faut manger, c'est comme le jour du mariage. Quand tu te maries, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais la roupa, le machin, et qu'est-ce que tu fais? Une grande séouda. C'est vrai? Comme dans tout grands événements, on mange. Tu manges les jours du Brit-Mila, on fait des. Il y a toujours un événement fort, il y a toujours un repas qui suit. C'est marrant, hein? Anniversaire tu manges, Brit-Mila tu manges, Bar Mitzvah tu manges, et vous manger. Voilà. Mais pourquoi on n'est pas au régime? Pourquoi il faut absolument fêter en mangeant? Il faut fêter, tu vois, Yom Tov, il faut manger. C'est Mitzvah Yom Tov, manger de la viande. On a un corps, il faut que tu sois heureux aussi. Il faut qu'il soit alimenté. Voilà, il faut que tu lui donnes Bien, sinon il va. Parce que la bracha est dans la nourriture. On va dire, si je t'avais dit, Adam, que le Shabbat c'est comme le monde futur, qu'est-ce que tu aurais pensé? Qu'est-ce qu'il faut faire Il Shabbat? faut faire Shabbat tous les jours. Non, si tu penses que Shabbat c'est comme le monde futur, moi j'avais pensé, bah, il faut pas manger, au contraire, il faut étudier la Torah, il faut aller prier, voilà ce que j'aurais pensé. Non, tu manges et tu manges. Et tu manges plus que d'habitude, c'est pas normal ça. Ouais, alors je pense comme ça. Vous savez quoi? Il faut manger comme on a mangé le jour de notre mariage. Qu'est-ce qu'on a mangé? J'ai pas mangé. Moi, je mange le jour de mariage. C'est marrant parce que le Khatan et Kala, ils mangent pas. C'est dingue, hein? Ouais. Et quand tu manges pourquoi? Pour faire bien Katamaz à la fin et Shawar. Chazakou alors. En vérité, sans baratiner. Sans c'est langue de bon, bois. ça, bon. Pourquoi tu manges? En dehors de quoi tu manges? Mange des forces. Hein? Pour t'alimenter. C'est pour bon, ton corps. C'est humain. J'ai lâché sur le traiteur. Parce que j'ai lâché 80. Mais sans langue de bois, je te dis. Pourquoi on mange le jour du mariage? Pourquoi t'as invité des gens et tu les fais manger? Ils soient contents, Pour les faire kiffer. Et ça passe par le repas. Mais tu les fais manger parce qu'il faut manger un bon repas ou tu les fais manger en l'honneur du mariage? Les deux. La vérité. Quand tu veux faire un anniversaire, tu fais un gâteau. Ouais. Quand tu fais un repas du jour, bah, tu manges des saucisses. Voilà. Mais le jour du mariage, non, tu ne peux pas servir des saucisses ni des cacahuètes. Tu sers un repas de fou. Voilà. En l'honneur du... Pareil. Donc c'est en l'honneur du mariage, oui. Donc le reflet de l'importance de C'est pas l'événement. en dehors du Shabbat. Le- On est obligé de. Voilà. En vérité, C'est la base. en rapport à l'événement, Le repas. la séouda, elle est proportionnelle. Voilà. Si c'est un petit événement, petite séouda, grand événement, grande séouda. Donc tu fais la séouda en l'honneur de quoi? Du mariage. C'est- Très bien. Pas en l'honneur de toi. Tu dis pas, tu dis pas au type, écoutez, j'ai mis 20 000 €, allez danser avec, je vais manger avec ma femme, ça vous dérange pas?
ça n'existe pas, ça, t'as compris? Tu manges en l'honneur du Shabbat, tu manges en l'honneur de la Séouda du mariage. En l'honneur La de- Séouda, c'est en l'honneur de quelque chose. Alors, mais ça veut dire quoi en l'honneur de ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Ah, écoutez-moi bien. Le Rav Dessler, il explique comme ça. Si tu manges, si tu fais des actes dans l'intérêt de toi, ça s'arrête à toi. Animal. Corporel. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand tu fais un acte dans ta vie, dans l'intérêt de toi, cet acte, il s'arrête à toi. C'est bon? Mais comment tu peux arriver à faire que ton acte, il va dépasser toi, il va t'amener à l'infini? Et où se trouve l'infini? Quand tu fais en l'honneur de... Ah, écoutez-moi. Tu as un corps. Oui ou non? Et qu'est-ce que tu as dans ce corps? Le chemin. Combien de dans les chemins? Elle est infinie. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre l'infini? ton corps. Le corps qui Ton est corps. pas. Il bloque. Qui bloque, qui fait rempart grand. avec la Neshama. Mais c'est le support d'un Mais échec. en vérité, ton monde futur, il est où? Il est là. Il est dans ta Neshama. C'est quoi qui fait écran entre toi et ta Neshama? Ton corps. Si tu manges en l'honneur du Shabbat, c'est ça le monde futur. Écoutez-moi bien. Tu vas utiliser ton corps en l'honneur de quelque chose. Tu vas pas manger pour toi. Quand tu manges ta dafina, tu dis pas super, elle est super bonne. Il faut que tu kiffes ta dafina Pour Shabbat. en l'honneur du Shabbat. Ça veut dire que ce principe d'exister en l'honneur de quelque chose, c'est de ne pas mettre de limite dans tes actes. D'où je le tire? De la Séouda. Si tu dis je mange pour moi, ouais, alors ton acte il est limité à toi. Mais si tu dis je mange pour, c'est quoi pour? Ben pour le Shabbat, pour Hachem, pour je sais pas quoi. Ça va? Et là où la limite? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que le top du top, c'est de kiffer en l'honneur de quelque chose de spirituel. Que ton corps et ta tête et ta neshama ne sont pas en contradiction. Si tu arrives à faire ça, les shem shamaim, tu vas le direct. Parce que tu as atteint ce qui était au fond de toi. D'où tu l'as tiré? Du Shabbat. Dans l'espace-temps, il y a l'infini. Hachem, il se trouve dedans. Vaïvarech Elohim et Yom HaShivi, il a béni l'Ozman. C'est-à-dire qu'il a béni le temps du Shabbat. Mais en vérité, le Shabbat, c'est un principe de t'expliquer que quand tu fais les choses pour toi, sache que ça s'arrête à toi. Mais si tu vas dans le monde futur, il faut que tu fasses comme Shabbat. Mais quand tu vas le faire? Même le dimanche et le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça va ou pas? Comment? Mais comment? Écoute bien. Tu m'entends, Abraham? Écoute-moi bien. Je lis le verset avec toi. Écoute-moi bien. Vayemer. Allez. Sheshet Yamim Te'ase Melacha. C'est-à-dire quoi? Tradition. Tu travailles. Comment il sera fait là? Sera fait. Ta'ase Melacha. Tu feras. Te'ase. Il sera fait. Sera faite la Melacha. Sera faite. Par qui? Comme si que quoi? On t'a pas demandé de faire. On t'a demandé que sera fait. Où est-ce que c'est fait? Pendant le Shabbat. Ta tête. Dans la tête. Melacha. Tu as dit tout à l'heure Melacha, c'est quoi toi? Tu as dit c'est quoi Melacha? Moi j'ai pensé à autre chose. Melacha, tu sais ce que c'est Melacha? C'est Malach avec un E. C'est comme Malach. Ah non, avec un E. Malach Hashem. La Melacha, c'est Malach Hashem. Écoute-moi bien. Quand tu penses, la pensée, c'est Malach Hashem. T'es Melacha. Ça veut dire que toi, tu dois tout concevoir. Ton Shabbat, c'est un moment donné où tu t'arrêtes et tu commences à réfléchir. Et tu vas commencer à concevoir. Que la Melacha qui va être faite, c'est celle que tu conçois. Parce que tu vas faire physiquement, c'est ce que tu as pensé faire. Mais ça, c'est Ta'ase Melacha. C'est physique. Mais Ta'ase Melacha, peut-être c'est dans ta tête. La Melacha du Mishkan, la Melacha de la création du monde. Hachem, il a créé de rien, mais il a dit, il a pensé, c'est la pensée. C'est horrible, hein? Quand tu fais de Melacha, Shabbat, interdite, il faut qu'elle soit exactement à l'identique de la Melacha du Mishkan. La Torah dit, Mlechet Marchevet Asra Torah. C'est la Melacha pensée du Mishkan qu'on a le droit de faire Shabbat. Oui? Mais si je ne la fais pas exactement dans l'esprit de la Melacha du Shabbat, je suis pas tout. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses exactement à l'identique de ce qui a été fait. Donc quand tu penses la Melacha, il faut que tu la penses comme exactement l'identique. Tu vois la Melacha? En vérité, tu dois faire des Melachot. La Melacha, elle est dans ta tête. Malach Hashem. Comme la Melacha de la création du monde. Hashem va Yishbad Elohim Mikol Melachto Asher Asa. La Melacha du Mishkan et la Melacha de la semaine, c'est la même.
Ça veut dire que toute ta semaine, tu dois te préparer à l'idée de Shabbat parce que c'est l'essentiel de ta vie. L'essentiel du jour de ta semaine, c'est Shabbat. Ça veut dire que l'essentiel de la spiritualité de ta semaine, elle se trouve là. Ça va? À l'idée et à l'image de ce que tu dois atteindre un jour qui est à la fin de ta vie. Combien tu vas répéter de Shabbat dans ta semaine, dans ton année? Combien de Shabbat dans l'année, il y en a? 52. Et combien toute ta vie? 52 fois toute ta vie, 52 fois par an toute ta vie, tu vas répéter cette opération. Combien il faut éduquer son corps à l'idée d'arriver au monde futur? 52 fois dans l'année, tu vas faire les Shem Shamaïm de manger pour Shabbat. Tu vas faire pour Shabbat, l'Irvot Shabbat, l'Irvot Shabbat. Parce que même dimanche, il faut faire l'Irvot quelque chose. Quand tu as des copains et des amis, quand tu vends des lunettes, tu dis, est-ce que tu vends pour que les gens y voient mieux ou pour gagner du fric? Tu as compris la différence? C'est énorme. C'est vrai. Réponse. Je vends pas de lunettes, frère. Mais t'as compris ou pas? Quand tu vends des lunettes, quand tu fais du travail, tu dis, mais je le fais pour gagner de l'argent, évidemment. Ou tu dis, non, ce que je fais, ça va rendre service. Bien sûr, un dit, pardon, je vais gagner ma vie avec. Mais tu fais parce que tu veux éclairer les autres, ou tu veux parce que tu veux. Est-ce que tu donnes ou est-ce que tu prends? Tu dis, mais moi, j'ai ma boutique, machin, c'est pour donner. Mais non, c'est pour prendre en vérité, parce que je vais faire du bénéfice, machin, je m'en fous des lunettes, moi, je m'en fous des trucs, mais c'est pour prendre de l'argent, pour vendre. Mais en vérité, c'est pas ça le Shabbat, c'est pas ça la vie. T'as compris ce que je veux dire? Et d'où tu sais ça? Du Shabbat. Parce que tu vois bien que le Shabbat, tu peux rien faire. Tu peux que quoi? Que conceptualiser une idée de manger en l'honneur de quelque chose. Mais qu'est-ce que tu manges? Tu prends du kiff en l'honneur de ça. Tu as compris cette gymnastique intellectuelle que tu fais Shabbat? Mais c'est ça le monde futur. Tu es un donneur. Tu as tout fait avant Shabbat pour manger Shabbat. Mishetara, Kherev Shabbat, Yochel Shabbat. Celui qui s'est fatigué avant, il pourra manger pendant. Si tu t'es fatigué toute ta vie, tu pourras manger pendant. Tu vas manger au Lamaba tout ce que tu t'es cassé la tête à fabriquer toute ta vie. Mais si tu n'as rien fait avant, comme si tu fais rien avant Shabbat, tu mangeras rien Shabbat. Pas de retraite, quoi. Tu comprends pas? Si tu n'as rien fait avant Shabbat, tu mangeras rien Shabbat. Tu ne mangeras que ce que tu as consommé, que ce que tu as fabriqué, que ce que tu as cuit. Tu as compris ça? C'est toute ta vie. Essaie de garder dans ta tête cet esprit-là. Que tout ce que tu n'as pas fait, tu ne pourras pas en profiter. Et tout ce que tu as fait à côté, qui vont servir à alimenter l'à côté, tu t'en serviras pas dans le futur, tu n'auras rien dans le futur. Pars du principe que tout ce que tu vas faire avant Shabbat, tu mangeras Shabbat. Mais le avant Shabbat, c'est cette mélacha là. Pour le Shabbat. T.A.C. mélacha. Il y a marqué Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Quand tu vas te rappeler quand? Mais toute la semaine. Quand tu as passé un Shabbat, tu as vu ce que tu as ressenti? Mais dimanche, quelle est la différence? Puisque tu ne le fais pas pour ça, tu le fais en l'honneur de quelque chose. Tu vois pas? Quand tu vis, c'est en l'honneur de quelque chose. Tu vis parce que tu dois atteindre quelque chose. Ouais. Donc est-ce que c'est le quelque chose d'atteindre qui compte ou c'est ce que tu manges qui compte? Mais c'est comme le Shabbat, c'est comme la Souda de Shabbat. Tu manges, tu vas jouir d'un espace-temps qui s'appelle le Shabbat et tu vas le fêter de manière à manger. Mais tu manges pas pour manger, tu manges pour fêter l'événement. C'est comme le jour du mariage, tu manges pour fêter. Le jour de l'anniversaire de ton fils, tu manges le gâteau en l'honneur de l'anniversaire de ton enfant. Mais c'est pas pour manger. C'est une manière de réjouir le jour de l'anniversaire de ton enfant que tu manges des gâteaux. Mais tu manges pas des gâteaux comme tu mangerais, tiens, j'ai envie de manger un gâteau, j'ai faim. T'as pas faim de manger des gâteaux. Tu veux fêter l'anniversaire de ton enfant, manger un gâteau, c'est pas pareil. Donc tu manges en l'honneur de quelque chose. Mais tu manges, tu prends du plaisir pour que ton corps il adhère à l'idée de fêter quelque chose de fondamental, qui est l'anniversaire de ton enfant. C'est pareil, tu vas manger en l'honneur de combien ça doit 3. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas essayer de réfléchir, à comprendre que toute ta vie elle est articulée sur ce principe. C'est ça le monde futur. C'est d'atteindre quelque chose en passant par de la matière, en l'honneur d'eux. On a tous dit Yitzhara ou pas? Quand tu dis non à ton Yitzhara, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu renforces ta déjà. Exactement, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement comme Hachem, écoutez-moi bien. Hachem il s'est concentré pour laisser un espace. Il aurait voulu garder cet espace pour lui. Il dit non, je vais me retirer pour lui. Tu vois pas? Quand Yitzhara dit fais une avéra, tu vas dire non pour lui. Tu sais ce que c'est que le Shabbat? C'est de nourrir une conscience. Ça va? Maintenant que cette conscience, elle est créée, quand on va dire détruis cette conscience, tu vas dire non, je ne veux pas. Je dis non. Ça va? C'est comme si que tu te retirais de l'espace dans lequel on voulait te faire rentrer. Exactement comme Hachem il a fait pour créer le monde. Quand on t'a dit, il faut construire les Mishkan, il faut donner de l'or. T'as envie de donner de l'or? Mais j'ai pas envie de donner de l'or, moi. Ouais. Mais quand tu dis non, je donne. Je donne par amour, je donne par désir. Tu vois? J'ai donné
parce que c'était nécessaire. Parce que je veux créer un lien. Comme tu dis, il faut donner à tes enfants à manger. Tu ne donnes pas, bah oui, il faut donner, mais je suis obligé. Non, tu donnes parce que tu aimes. Donc c'est pareil, on doit donner parce qu'on aime. Mais je dis, j'ai fait abstraction de mes intérêts personnels en donneur de quelque chose. Tu vois? J'ai perdu de l'argent, mais en fait j'ai gagné en spiritualité parce que ça crée un lien avec mes enfants, avec ma famille. Tu vois ou pas? Ce rapport-là, c'est le rapport du Shabbat. C'est le rapport qu'aussi Hachem il s'est retiré pour nous. Nous aussi, quand on fait des mitzvot, ouais, tu dis mais où tu mets ton argent, où tu mets ton intérêt, où tu mets ton temps? Eh bien je vais retirer, j'aurais pu faire autre chose, je dis non, je retire ma pensée de cet espace-temps-là et je vais faire Shabbat. Tu vois? C'est exactement la même circonstance. Et c'est là que tu vas prendre du Shabbat, ça. Au fait, on te disait, nourris des notions positives dans ta tête, et lorsque un jour on te dira de faire l'inverse, tu diras je veux pas, je refuse. Mais tu ne peux pas refuser si la notion n'existe pas. Il faut qu'Hachem existe pour que tu refuses d'écouter le Tzara. C'est comme ça. Ouais. Il faut qu'Hachem existe à quel point? Au point de refuser le Yetzer. Et c'est où Gibor? Ah, comme j'ai dit trop. Hachem, il est Gibor Menora. Gibor, c'est quoi le Gibor? C'est qu'il a dit non pour laisser. Je ne tiens pas compte de mes intérêts personnels, je crée un espace pour les hommes et les êtres humains. Il est Gibor Hachem. C'est ça Gibor. Quand tu parles de Tzimtzum, ça veut dire quoi? Je me retire pour laisser. Je me refuse des fois pour faire que les choses existent. Parce que le tov doit exister. Mais si je dis non, je fais une avéra. Donc j'élimine le bien en laissant la place au mal. Je dis non, je ne veux pas. Je me retire pour laisser le bien. Quand je ne travaille pas Shabbat, je dis non, mon activité, je l'interromps pour Shabbat, pour Hachem. Pour ça que cette notion elle est très importante et elle est très grave quand on la transgresse. Parce que quand je travaille, je dis mais je m'en fous. C'est comme si je dis eh ben je m'en fous d'Hachem. Pas grave, Hachem il s'est arrêté pour moi, il s'est mis dedans. Il m'a invité un jour à la maison, et moi j'ai dit non, j'ai claqué la porte. Tu vois comment ça veut dire? Que transgresser Shabbat, c'est comme si que je reniais l'existence d'Hachem dans laquelle il se trouve dans l'espace du Shabbat. C'est pour ça que les melachot, la melacha, c'est spirituel. Il faut croire qu'il y a un lien spirituel entre le Mishkan et Hachem, et le Shabbat et le Mishkan et nous. C'est pareil. Tu as compris ça? Comme si que tu acceptais qu'Hachem il réside dans un espace du Mishkan, et qu'il ne faut pas travailler dans cet espace. Même le Shabbat, on n'a pas le droit de construire le Mishkan. Donc le Shabbat, c'est plus fort que la construction du Mishkan, c'est énorme. Mais ton Mishkan, c'est quoi? Mais c'est Shabbat, ça. Où est-ce qu'elle est la spiritualité de ta semaine, en fait? En fait, elle est où? Shabbat. Mais c'est Shabbat. C'est ça ton Mishkan. Laisse-le vivre, cet espace-temps. De la même manière que tu es d'accord de donner ton argent et des trucs pour le construire, mais construis-le dans l'espace que tu lui donnes. Parce que c'est là qu'Hachem réside, essentiellement. Et quand tu dis « je suis Shomer Shabbat », tout à coup, tu ressens des choses que personne qui n'est pas Shomer Shabbat ne peut comprendre. Il y a que quelqu'un qui est Shomer Shabbat qui peut comprendre le ressenti du Shabbat. Mais quelqu'un qui n'a pas ressenti ça, ouais, il peut pas. Qui n'a pas accepté de dire non, je ne vais pas travailler, non, je ne vais pas prendre l'ascenseur, non, je ne vais pas prendre la voiture, non, je ne vais pas voir. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas ressentir l'espace qu'il a laissé en disant non. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis non, tu laisses un espace rentrer en toi, lequel? Celui du Shabbat. Tu vois le Sefer Torah qui passe, mais je ne me lève pas. Ben, tu ne peux pas sentir la bouche du Sefer Torah. Parce que tu ne l'as pas respecté, tu ne l'as pas levé. Mais quand je dis non, je m'arrête et je me lève. Donc c'est-à-dire que quand je m'arrête et je me lève, je suis d'accord de dire non à moi et de dire oui à la bouche du Shabbat ou la bouche du Sefer Torah. Et tout à coup, je ressens des choses. Et tout à coup, le respect du Shabbat, le respect de la Torah, le respect des gens, il s'est introduit en moi. T'as compris ce que ça veut dire? Mais ça, c'est à l'image de ce que c'est que le Shabbat et la Séouda aussi. Tu consacres quelque chose de toi à... Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? C'est toi qui décides. Mais c'est marrant que quand tu décides de faire une mitzvah, tu introduis la shrina en toi. Et quand tu te refuses à faire une avera, tu introduis encore plus la shrina en toi. C'est pour ça que quand quelqu'un dit non à une avera, c'est beaucoup plus fort que de dire oui à une mitzvah. Tu comprends? Pour ça qu'il y a des interdits dans le Shabbat et il y a des obligations dans le Shabbat. Les deux sont dedans. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire. Que c'est ça la notion du Shabbat. C'est pour ça que c'est énormissime et à la fois quand on transgresse, c'est énormissime aussi derrière. Parce que c'est l'espace dans lequel Hachem se trouve essentiellement. Parce que Vaishbot, encore une fois, il a arrêté de créer. Ça veut dire que ce jour-là, de façon permanente dans l'histoire, il est là le jour du Shabbat. Dans ton espace-temps à toi, tu te trouves Hachem. C'est énorme. C'est pas que tu dis, ouais, nous, pour l'instant, il n'y a rien, et un jour, on va le retrouver. Non, il est là le Shabbat. C'est énorme.
Il est là dans ton espace de vie. Il est là. Tu vois, là où tu voudrais le chercher, il se trouve le Shabbat. Ce que les Bnei Israël, ils ont essayé de trouver en trouvant le veau d'or, en fait, la réponse, c'est qu'il est dans le Shabbat. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que juste après, le lendemain du Matan Torah, on nous a dit à la de Shabbat. Parce que c'est ça qui va articuler toute ta semaine et toute ta vie. Que si Hachem il existe dans le Shabbat, il va exister en vérité dans ta vie. Et plus tu mets d'intensité en Shabbat, et plus tu verras que dans ta semaine, il va exister aussi. Ça voudrait dire qu'avant, Shabbat n'existait pas, c'était... En vérité, on a ordonné ici, mais ça avait été ordonné à Mara, déjà un peu avant. Mais avant que le notion de Shabbat existe, t'as raison. Adam, Ouais, t'as raison. il avait eu la flamme à Motzei Shabbat, donc ça existait déjà ce concept de Shabbat. Mais bien à sûr, la création. mais bien sûr, t'as raison. Même à la- Et c'est quand en avant même fautant, qu'il ait créé c'est le quand monde. on a fauté, on a perdu cette notion. C'est ça. La faute de Adam Arishon, c'était son Shabbat, c'était Ayom Shekou le Shabbat. C'est ça qu'on dit Ayom Shekou le Shabbat. On dit Ayom Shekou, un homme, le Olam Haba, c'est un jour qui est complètement chômé. Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est que c'est exactement dans l'esprit. Mais dans ce que tu ressens Shabbat, c'est infiniment rien. Mais infiniment rien de ce que tu pourras ressentir dans mon futur. Mais sache qu'on sait un petit peu, comme ça le Midrash Rabbah dit, c'est une petite image de ce que tu peux espérer avoir dans mon futur. Ce que tu ressens, la joie que tu ressens, tu vois, c'est carrément annihilé et noyé dans le plaisir qu'on pourra retrouver après le monde futur. Tu vois, pourquoi je veux me priver de ça? Et comment je m'y prépare? 52 fois dans l'année, je fais Shabbat à la perfection. Faire très attention du Shabbat. Faire très attention des machins, tout. Parce que ce jour-là, c'est un jour où c'est comme tu dis, est-ce que tu peux, je sais pas moi, quand tu as conscience de ça, après tu te dis, mais il faudrait que je puisse même pas dormir, en fait, ou que je puisse pas, parce que il faut que j'arrive à me concentrer ce jour-là, que j'arrive à exploiter ce jour à fond, ouais. Parce que Hachem, il est plus présent ce jour-là que le jour de la semaine, puisqu'il s'est retiré, tu vois. Et il t'a laissé cette espèce pour toi, pour que toi, tu exerces quelque chose dans sa semaine, et lorsque lui, il est dedans, tu te retires pour le laisser vivre. De la même manière qu'il s'est retiré pour te laisser vivre, en créant le séjour de la semaine, et bien toi, tu fais exactement l'inverse. C'est des miroirs inversés, où le jour du Shabbat, tu vas toi t'arrêter pour le faire exister, là où il est rentré. Tu vois, là où il s'est retiré, il t'a donné l'espace pour toi, et ben tu le remercies en t'arrêtant complètement, mais de façon radicale, pour vivre un espace-temps dans lequel il se trouve. Encore une fois, que le temps, c'est une notion dans laquelle on a introduit des choses dedans. C'est ça le temps. Comme dans Kippour, comme dans Purim, comme dans Pessah, tout ça, il y a des notions. Et bien, il y a une notion spécifique de bracha d'Hachem dans l'espace-temps du Shabbat. C'est ça, ça Kedusha. C'est pour ça qu'il faut respecter Shabbat. C'est très important. Ouais. Quand on fait la tefila, on a une kavana spéciale parce que il y a Hachem dans cet espace-temps. C'est comme si tu étais Mikdash. C'est extraordinaire. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Tu vois? Et c'est ça qu'on doit respecter ce jour en particulier. Chazak ou Baruch, monsieur. Chazak ou Baruch.